Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, notre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le Père Christian Venard. Père Christian, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre depuis 15 ans, aumônier militaire au 17e RGP à Montauban, régiment qui a vu 2 de ses soldats assassinés par Mohamed Merah le 15 mars dernier. Et vous venez de publier aux éditions Artege un petit ouvrage qui s'appelle La Confession mode d'emploi. On va revenir sur ce petit guide et sur votre parcours, mais auparavant, comme le veut la tradition dans cette émission, vous allez nous lire un texte. J'ai choisi un extrait d'un livre de Christian Bobin, L'éloignement du monde. Thérèse d'Avila, lorsqu'elle faisait à manger pour ses sœurs, veillait à la bonne cuisson d'un plat et concevait dans le même temps des pensées éblouissantes de Dieu. Elle exerçait alors cet art éblouissant qui est le plus grand art, jouir de l'éternel en prenant soin de l'éphémère. C'est une parole qui vous inspire. Vous avez Je trouve que la chute... alors d'abord, j'aime beaucoup faire la cuisine. Donc le fait que Thérèse d'Avila et que Christian Bobin parlent de cuisson me paraît important. Je trouve la chute extraordinaire parce que c'est un bon résumé peut-être de la vie chrétienne. Jouir de l'éternel, essayer de se projeter déjà dans cette vie future qui nous attend auprès de Dieu. Et en même temps, n'oublions pas que comme chrétiens, nous sommes pleinement incarnés dans ce monde-ci et que c'est bien en vivant dans ce monde-ci, en se préoccupant des petites choses de ce monde-ci, qu'un jour Dieu nous attendra pour nous faire bénéficier de ce bonheur éternel qu'il veut pour chacun de nous. Alors Père, je disais dans l'introduction que les 2 militaires assassinés le 15 mars dernier à Montauban étaient morts dans vos bras. Vous étiez sur place au moment du drame. Alors racontez-nous comment ça s'est passé, qu'est-ce qui fait que vous étiez là, qu'est-ce que vous y avez vécu? En fait, au point de départ, j'étais en train de prendre le café avec 2 jeunes femmes qui ont perdu leur mari l'été dernier, l'une et l'autre. Leur mari était au régiment et sont morts en Afghanistan. Donc j'étais avec ces 2 jeunes femmes que j'ai forcément appris à bien connaître, elles, leurs enfants, pour les avoir accompagnées au moment de la mort de leur mari. Et l'une d'entre elles, c'était la première fois qu'elle revenait au régiment, et l'autre a commencé à travailler au régiment depuis quelques semaines. Et nous étions en train de prendre le café et de parler de choses et d'autres, quand on a entendu des bruits. Je ne peux pas dire que j'ai entendu des coups de feu, ça aurait pu être pour moi un pneu de voiture qui éclatait, un bruit anormal. Et très rapidement, un de mes soldats est passé en me disant « Padré, on a l'impression qu'il y a eu un braquage ». Donc il y a plusieurs magasins à une centaine de mètres du régiment, et des gars de chez nous se sont interposés, ils ont été blessés. Donc je suis parti, j'ai dit à mes 2 veuves, je suis désolé, je vous laisse, je vais quand même aller voir ce qui se passe. Mais si vous voulez, je suis parti pas follement inquiet, parce qu'on vit quand même à Montauban, qui est une petite ville charmante, on est à 100 mètres du régiment. Et puis quand même mu par je ne sais quel pressentiment, je suis quand même vraiment parti en courant. Et quand je suis arrivé sur ce petit rond-point devenu tristement célèbre, la première chose que j'ai vue, c'est nos 3 camarades au sol, avec les flaques de sang au niveau de la tête, avec un sang très particulier. Vous savez que le sang qui sort du cerveau est un sang plus épais, plus rouge, très profond. Et aussitôt, évidemment, vous avez beaucoup de pensées qui surgissent en vous. Pour moi, je crois que celle qui prédomine à ce moment-là, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais incroyable dans le sens où cette scène que j'étais en train de vivre, je m'y étais préparé pendant des années pour la vivre en opération. Dieu a voulu que je n'ai jamais eu, j'ai eu des morts à accompagner en opération, mais je n'ai jamais eu à assister à la mort d'un de mes camarades. Et d'un seul coup, cette scène-là, c'était pas moi qui étais allé la vivre en opération extérieure, en OPEX, comme on dit chez nous, mais c'est elle qui est venue à ma rencontre. Mais vous savez, c'est des pensées qui surgissent très très rapidement, et dans le même temps, j'étais déjà auprès d'Abel Chenouf, qui était celui qui était au centre des 3. Mohamed était à sa gauche et Loïc à sa droite. Et au moment où je suis arrivé auprès d'Abel, le médecin urgentiste qui devait être là depuis 2-3 minutes, se relever, a vu mon galon de poitrine avec la croix, donc a compris qui j'étais. J'étais en tenue militaire, je travaille habituellement en treillis, Rangers, avec mon béret rouge. Et il m'a tout de suite dit, je ne peux malheureusement plus rien pour lui. Donc j'ai pris la place du médecin urgentiste,
à la tête d'Abel, je lui ai pris sa main qui était encore chaude et j'ai commencé à prier. Je commençais à prier pour lui et tout en faisant cela, évidemment, une partie de mon cerveau lui regardait. Une partie de mon cerveau, elle regardait ce qui se passait à droite, à gauche. Donc je voyais les équipes d'urgentistes, les pompiers, mes camarades militaires qui étaient arrivés pour sécuriser un peu les lieux, la police qui arrivait, enfin beaucoup d'agitation. Et je regardais un peu ce qui se passait à côté. Et en même temps, d'une manière assez étonnante, je ressentais au fond de moi non pas de l'inquiétude, non pas de la rage, non pas de la nervosité, mais une paix, et une paix suffisamment extraordinaire pour que je comprenne tout de suite qu'elle ne venait pas de moi, qu'elle ne venait pas de mon humanité. Et ce n'est qu'après, ce n'est pas sur le moment. Ce que je vous dis là maintenant, c'est ensuite en repensant dans les jours qu'on suivit, en me disant mais d'où vient cette paix, que j'ai découvert que cette paix, c'était la présence de deux personnes. Et que ces deux personnes, c'était Jésus et Marie, qui étaient venus nous retrouver là. Et Jésus et Marie, pas un Jésus triomphant, pas Marie, comme, si j'ose dire, une Marie toute de piété, de douceur, mais c'était Jésus dans sa passion, homme-dieu, souffrante avec les hommes, et c'était Marie accompagnant son fils dans la passion, et accompagnant donc désormais tous ses fils à chaque fois qu'ils sont dans leur passion. Ça, c'est ce que je peux dire aujourd'hui. Sur le moment, c'était une présence en même temps très forte, puisqu'elle me maintenait dans la paix alors que tout aurait dû me pousser à ne pas être en paix. Et en même temps, et c'est vraiment là le signe, je crois, de la présence du Seigneur dans nos vies, très forte et en même temps très discrète, toute douce. Toute voilà, pas d'imposition, pas de dureté dans cette présence. Et puis après, j'ai tenu la main d'Abel, j'ai prié pour lui, j'ai pensé à sa maman. Je ne savais pas à ce moment-là qu'il avait une compagne, qu'ils attendaient un enfant, mais je tenais sa main en pensant aussi à sa maman, en pensant à tous ceux qui auraient aimé tenir sa main dans ce moment-là. Et puis je suis allé vers nos autres camarades ensuite, Loïc d'abord, parce qu'on a cru à un moment donné qu'on l'avait perdu. Et puis dès que les équipes ont dit non, ça y est, il revient, je suis allé vers Mohamed et j'ai accompagné Mohamed comme Abel jusqu'à son dernier souffle. Je lui ai tenu la main pareil. Je ne savais pas à ce moment-là qu'il était musulman, donc j'ai prié pour lui absolument comme j'aurais prié pour n'importe lequel de mes parachutistes. Et puis j'ai assisté à la fin au départ de Loïc vers l'hôpital. Voilà à peu près comment... Alors quelques jours après, vous avez célébré les obsèques d'Abel, puisque Abel était d'origine kabyle, mais chrétien. Hein. Son père avait choisi... Oui. Dès que j'ai rencontré ses parents, sa belle famille, tous m'ont dit « nous souhaitons une cérémonie catholique ». Mais j'avais déjà été frappé puisque le jour même, je suis allé retrouver sa compagne, Caroline, et en arrivant chez eux, dans leur petite maison, à l'entrée de la maison, il y avait une tuile, et sur la tuile, un cœur et une croix avec marqué Spes, l'espérance. Et donc je savais que j'arrivais, et puis les camarades d'Abel m'avaient dit qu'il s'était fait tatouer une croix en Afghanistan et qu'il était croyant. Ça fait donc 14 ans maintenant, je crois que vous êtes aumônier militaire. On va revenir peut-être d'abord sur votre parcours. Comment est-ce que vous avez eu, avant d'embrasser la vocation militaire, vous avez embrassé la vocation de prêtre, enfin vous avez en tout cas entendu cet appel au sacerdoce. Comment ça s'est passé concrètement pour vous ? En fait, concrètement, c'est à l'âge de 8 ans que cet appel a retenti d'une manière un peu plus particulière. À l'époque, j'ai la chance d'être d'une famille chrétienne, profondément chrétienne. J'ai un oncle prêtre, une tante religieuse. Enfin, notre famille donne des prêtres et des religieux ou des religieuses depuis plusieurs siècles maintenant. Mais chrétienne en même temps, je dirais normale. Enfin, il n'y avait rien d'excessif, je crois, dans la manière dont nous le vivions. Et au cours d'un camp louveteau, j'ai ce souvenir très précis et très présent d'une discussion avec l'aumônier qui nous avait rejoints. Et à la fin de cette discussion, je revois ce prêtre me dire « Mais est-ce que tu n'as jamais songé à devenir prêtre ?» Et de fait, au moment où il a prononcé ces paroles, je crois qu'un petit garçon de 8 ans, en tout cas moi, je n'étais pas capable de dire « Oui, je veux devenir prêtre ». Mais ces paroles sont venues résonner au plus profond de mon cœur et comme une espèce d'évidence. Oui, c'est ça que le Seigneur te demande. Oui, c'est ça. En fait, ce que tu as fait comme une espèce de révélateur de quelque chose qui était déjà en moi.
Cela dit, et j'aime insister là-dessus, parce que je crois que le Seigneur nous aime dans la liberté. Et je me suis opposé, pour plein de raisons, à cette vocation pendant très longtemps. La plus profonde étant que, pendant très très longtemps, j'avais une telle idée de la sainteté du sacerdoce, qui m'avait été inculquée par ma famille, que, sachant par ailleurs que je n'étais pas du tout saint et que j'étais, comme tous les garçons de mon âge, avec tout un tas de défauts, de péchés, enfin, de choses qui n'allaient pas dans ma vie, je me disais, tu dois te tromper. C'est une idée qui te traverse l'esprit, mais tu dois te tromper, c'est pas possible, tu n'es pas saint, le bon Dieu, non, le bon Dieu, il veut des gens qui sont saints. Et bon, avec à l'adolescence, avec les petites crises que nous vivons tous au moment de l'adolescence, puis j'ai eu la chance de pouvoir faire mes études très tôt, d'avoir mon bac à 16 ans et demi, de pouvoir partir faire mes études à Paris. Et c'est vrai que nous vivons dans une société qui est quand même, même en ayant été dans des collèges catholiques, mais dans lequel, je crois, on ne pousse sûrement pas de la même manière l'intelligence au sens scolaire, universitaire du mot, et l'intelligence de la foi. Et du coup, j'étais très happé par les plaisirs du monde, enfin, sans être, je crois, sans mener une vie de patachon extraordinaire, mais franchement, j'avais pas envie de dire oui au bon Dieu. Et donc, je mettais cette question de côté, avec le bon prétexte, en disant de toute façon, je ne suis pas un saint, et plus ça va, plus je m'en rends compte que je ne suis pas un saint. Donc, Seigneur, c'est sûrement pas un vrai appel à les voir à côté. Et puis, d'un autre côté, quand même, oui, comme tout le monde, ayant une vie sociale, une vie professionnelle, j'ai créé une société à Paris à 22 ans, j'étais en doctorat à 22 ans en droit et en histoire. Bon, une certaine réussite humaine dont j'avais l'impression qu'elle me comblait. Dans le même temps, je sentais que quelque chose au fond de moi, et je savais ce que c'était, n'était pas comblé, n'était vraiment pas comblé. Alors j'ai rencontré un prêtre dont je tiens à faire l'éloge, le père Jean-Paul Hivernat, qui était à l'époque le vicaire de la cathédrale de Versailles, et que j'aimais bien. Je suis allé le voir, je lui ai dit tiens, ce serait peut-être bien pour avancer dans ma vie. Bon, alors comme il était plutôt sympathique, un petit peu, c'était un jeune prêtre couru du diocèse de Versailles. À l'époque, avec mes parents, nous habitions Versailles, je suis allé le voir, et dès que j'ai senti sur quel chemin il allait m'amener, je l'ai abandonné, le pauvre homme. Ça me sert de leçon pour moi comme prêtre, quand parfois des dirigés spirituels vous laissent tomber, de ne pas s'en heurter. Moi, je l'ai vraiment abandonné. Et j'ai su, après, que lui, effectivement, avait parfaitement perçu la vocation qui existait en moi, et que donc j'avais bien eu raison de fuir. Puis il y a un certain nombre de circonstances qui seraient peut-être trop longues à évoquer, mais qui ont fait que je crois que le bon Dieu ne nous lâche pas comme ça. Et il s'est servi d'un certain nombre de circonstances dans sa providence pour me faire éclater à nouveau cette question, en particulier la vocation de mon frère dominicain qui s'est déclaré un an avant moi, donc il m'a obligé à me dire zut, on est très très proches, mais bon, si lui a le courage de répondre à la vocation, je suis quand même un peu nul. Une très bonne amie religieuse qui était rentrée depuis 5-6 ans chez les dominicaines, qui m'a un peu bousculé, gentiment, mais un peu, et voilà, et après j'ai dit au bon Dieu, il va falloir se lancer. Alors vous avez fait ensuite le choix du diocèse des armées, où vous êtes depuis 14 ans. Un aumônier militaire, c'est quoi? C'est un prêtre? C'est un militaire? C'est un prêtre ouvrier? C'est un peu tout ça, mais il faut le mettre dans l'ordre. C'est d'abord et avant tout un prêtre. Voilà, c'est d'abord et avant tout un prêtre qui va se mettre au service des militaires. Et pour cela, qui va endosser aussi la vocation militaire, qui va aussi devenir militaire. Et en ce sens-là, c'est l'intuition des prêtres ouvriers. Rejoindre les hommes, les femmes de ce temps, dans leur travail. Donc c'est la même intuition, et je dirais, sans vouloir polémiquer avec la question ouvrière et la question des prêtres ouvriers, mais sans les ambiguïtés qui ont accompagné, nous le savons malheureusement, le mouvement des prêtres ouvriers. Puisque, en tant que prêtres, nous sommes reconnus comme tels, reconnus parce que nous nous présentons comme tels, nous sommes embauchés par le ministère de la Défense dans le cadre de l'aumônerie militaire pour servir comme aumônier, pas pour servir à autre chose, et puis même sur notre uniforme. Quand on est aumônier catholique, nous portons les rameaux d'olivier avec la croix. Les rabbins aux armées portent les tables de la loi. Nos frères protestants portent la croix aussi. Et on est vraiment reconnus comme tels. Et alors comment se vit justement cette laïcité au sein de l'armée? Parce qu'on sait bien que c'est parfois un peu crispé. Et en l'occurrence, dans le règlement qui vous est imposé, vous n'avez pas le droit vous comme vos compères musulmans ou juifs,
à faire de prosélytisme. Alors voilà, ce que l'armée nous demande, puisque l'armée est l'armée de la République n'a pas de religion, elle est neutre en matière de religion, et donc les armées doivent, et se doivent, d'être neutres en matière de religion. Donc l'armée n'a pas de religion. Pour autant, elle prend en compte le fait religieux, ne serait-ce déjà que pour une raison, je dirais, juridique et citoyenne, puisque l'armée, au nom de l'État, peut mettre certains citoyens dans des conditions où si l'armée elle-même ne s'en préoccupait pas, ils ne pourraient pas exercer leur droit à la conscience et leur droit à pouvoir exercer leur religion. Et donc, bon, c'est le cas aussi dans les prisons, les hôpitaux, d'une manière un peu plus périphérique dans les lycées, puisqu'à l'époque, au début, les lycées étaient des internats sous Napoléon. Donc l'État dit à un certain nombre de religieux, musulmans, protestants, israélites ou catholiques, nous avons besoin de vous pour assurer auprès de citoyens français la liberté de culte. Et au-delà de cela, pour nous aider dans notre tâche de commandement sur un certain nombre de points. Pas de prosélytisme, ça veut dire que ce n'est pas le lieu, je ne suis pas aumônier catholique pour convertir mon régiment au catholicisme. Je ne peux que me réjouir si parfois dans mon régiment des âmes se convertissent, découvrent Dieu, si en plus elles le découvrent dans le catholicisme. Mais mon rôle premier n'est pas là. De ce point de vue-là, on en reparlera peut-être un peu plus tard, on est assez proche de la présence d'un Charles de Foucault en monde musulman. Charles de Foucault, son intuition, c'est je ne vais pas pour convertir de musulmans, je vais témoigner auprès d'eux d'une présence chrétienne, c'est ce que nous faisons. J'essaye de témoigner auprès de mes frères militaires d'une présence chrétienne et qui plus est, dans mon cas, sacerdotale. Et du coup, comment se déroule votre journée d'aumônier? C'est très variable selon les jours. Disons, une journée typique, un petit peu, c'est d'arriver tôt au régiment, si possible le matin pour les couleurs. On échange des poignées de main, on va prendre un café ici ou là, faire du sport. Avec les gars, c'est un moment de partage, sauter en parachute avec eux quand des sauts sont organisés. C'est essayer vraiment de vivre au plus proche d'eux. Il y a des choses que nous ne faisons pas, je ne vais pas tirer avec eux, mais je vais les regarder tirer. Je participe avec eux à des marches, à toutes sortes. Au régiment de génie parachutiste, il y a beaucoup de formations autour du déminage, qui est une des spécialités du régiment. Bien, je vais m'intéresser. Je ne suis pas chargé de déminer, ça n'est pas mon rôle, mais de m'intéresser à ce que font mes démineurs. Donc je dirais que c'est un travail de proximité, de présence. Il y a certains moments où on sent qu'on n'est pas le bienvenu au sens où les gens ont trop de choses à faire, ils n'ont pas le temps de s'occuper de vous. Bon, faut s'éloigner discrètement, faire autre chose. Et puis il y a d'autres moments, au contraire, on sent que les gens sont très disposés à pouvoir discuter. Et c'est au travers de toutes ces rencontres que se tissent des liens qui trouveront tous les sens quand on est confronté au coup dur. Et de fait, vous les accompagnez aussi dans les opérations extérieures? Bien sûr. Vous partez avec eux, vous êtes parti peut-être en Afghanistan? J'ai eu la chance d'accompagner en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, au Kosovo, j'oublie, au Liban, sur tous les théâtres. C'est vraiment un des rôles d'ailleurs que l'état-major des armées demande aux aumôniers militaires, c'est d'être apte à pouvoir accompagner les troupes. Ça fait vraiment partie de notre mission première. Alors vous avez des paroissiens que beaucoup de curés vous envieraient sans doute, hein. C'est quasiment que des hommes. Et en plus, ils sont tous jeunes, ce qu'on retrouve assez rarement dans nos églises. Quelle est la caractéristique de ces paroissiens? Est-ce que c'est des gens qui ont la foi, ils sont pratiquants, ils sont croyants, J'en donnerai deux. La première, c'est qu'ils n'ont pas de caractéristiques. Ils sont à l'image de la société française, et tant mieux. Puisque l'armée française est l'armée de la France, il serait anormal que ceux qui la composent soient à ce point différents qu'on ne puisse pas les reconnaître. Donc, je dirais, l'armée n'est pas plus chrétienne ni moins que d'autres milieux. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut être honnête. Il est évident qu'entre le corps des officiers, le corps des officiers, des sous-officiers et le corps des militaires du rang, il y a des différences. Et que, évidemment, on va trouver globalement plus d'officiers chrétiens qu'on ne trouvera de sous-officiers ou de militaires du rang. Mais globalement, c'est un milieu qui n'est pas plus chrétien que l'ensemble de la France, qui est très déchristianisé. Mais, et je vais ajouter là une caractéristique qu'on ne retrouve pas dans le reste de la société, ce qui fait la spécificité du métier militaire, c'est sa disponibilité et son sens du sacrifice. Et il y a là une valeur très profonde, associée à un certain nombre d'autres valeurs, loyauté, etc., qui quand même font que l'esprit militaire, même si en tant que tel il n'est pas chrétien, il est pétri des valeurs qui ont été transmises en grande partie par le christianisme. Et là, il y a des points de convergence qui sont relativement forts et nombreux. Et quand le régiment côtoie la mort,
Vous sentez que votre présence, c'était le cas à Montauban, mais sans doute aussi en opération extérieure, les grandes questions se posent dans ces moments-là? Oui, mais vous savez, le militaire est très, très pudique. Trop d'ailleurs, parfois je leur dis, parce que parfois ils mériteraient de s'exprimer un peu plus. Donc le militaire ne va pas venir voir l'aumônier en disant Padre, qu'est-ce que la mort? Pas du tout le genre de questions auxquelles on va être confronté comme cela. Mais par exemple, j'ai lu dans le regard d'un certain nombre de mes camarades parachutistes, pendant que j'étais à genoux auprès de leurs camarades en train de mourir, j'ai lu tout ce qui les attendait de moi. Et pour eux, cette présence de l'aumônier, qu'ils aient été chrétiens, pas chrétiens, agnostiques, athées, pour eux, cette présence avait du sens. Et ne serait-ce qu'humainement, ils nous appellent padré, nous, aumôniers catholiques, et cette dimension paternelle que notre société a tellement de mal à reconnaître. Hein, c'est facile à dire, on est dans une société qui est en perte de sens par rapport à la paternité. Et ce que nous représentons comme père, évidemment, ils ne vont pas forcément le théoriser, mais ça les touche au plus profond de leur cœur. Et je crois que cette image-là les touche. C'est à nous ensuite d'essayer de leur montrer parfois, quand ils voudraient faire un peu mon père, ah padré, qu'est-ce que vous êtes génial, etc. Non, non. Si tu me trouves quelques qualités, c'est aussi parce que je suis prêtre. Et c'est peut-être même pas aussi, c'est d'abord parce que je suis prêtre. Et ça, on essaye de le leur faire toucher du doigt en leur montrant que peut-être ce qu'ils aiment en nous, au fond, c'est ce. Moi, je trouve ça très beau, c'est cette idée que l'Église met près d'eux des prêtres. Voilà. Et qu'aucun d'entre eux ne pourra dire un jour, moi, l'Église m'a abandonné. Et je leur dis parfois, tu n'as pas le droit de parler comme ça de l'Église. Mais pourquoi pas? Parce que si je suis là, c'est parce que cette Église que tu es en train de critiquer, elle fait l'effort de mettre des prêtres auprès de toi. Vous venez de publier un petit livre qui s'appelle, aux éditions Artege, qui s'intitule « La confession mode d'emploi ». Pourquoi avoir écrit ce petit livre, ce petit guide? C'est comme un petit guide, c'est très court. À destination de qui l'avez-vous écrit? Alors j'ai d'abord écrit parce que j'essaie de me confesser moi-même. Donc c'était déjà un premier point. Ça fait du bien de temps en temps de se dire qu'est-ce que je vis quand je vais me confesser. J'ai eu la chance, comme aumônier militaire, d'être pendant 2 ans aumônier à Couët-Quidan, où là j'ai eu un ministère de réconciliation très important, qui m'a amené à beaucoup réfléchir. Et puis il s'est trouvé que les pénitents qui venaient vers moi avaient l'air d'apprécier la manière dont j'abordais le vécu de ce sacrement. Et puis c'est la rencontre aussi avec les éditeurs qui avaient envie je collabore avec eux à la revue Paroles et Prières tous les mois. Et voilà, c'est venu d'un certain nombre d'échanges. Je veux dire, tiens, ça serait pas mal d'écrire. Je voulais quelque chose qui soit. Et il voulait, donc ça tombe bien, c'est pas mal d'être en accord avec son éditeur, quelque chose qui soit à la fois un peu percutant, facile à lire. J'ai essayé d'y mettre pas mal d'humour, parce que c'est un sujet, c'est pas toujours très plaisant. C'est vrai, il y a beaucoup d'humour, oui. Il y a des moments où on n'a pas toujours très envie, moi le premier, d'aller se confesser, d'aller raconter nos petites misères à un autre homme, fût-il prêtre, c'est pas toujours très plaisant. Et je voulais donc y mettre de l'humour, et puis quelque chose qui puisse donner l'envie de revivre ce sacrement, à la fois en dépiégeant certaines questions. C'est pour ça que j'essaye à 2-3 moments de me mettre et de faire partager du côté du confesseur. Oui. J'ai fait un petit paragraphe en disant ce que les confesseurs redoutent le plus. Ce que les confesseurs redoutent le plus, mais pas du tout dans l'esprit évidemment de faire peur aux pénitents, mais au contraire de lui montrer que le confesseur est un pauvre homme lui aussi. Et voilà. Et puis, en même temps, d'aider par des choses concrètes. Pendant longtemps, on a dit oui, mais il ne faut plus faire de checklist parce que ça. Je crois que beaucoup de chrétiens, moi le premier, on a besoin de temps en temps de dire tiens, j'ai besoin de faire le point, je ne sais plus trop que dire dans ma confession parce que bon, je ne tue pas père et mère, je n'ai pas fait des choses gravissimes, mais dans le fond, je sais bien que je suis un pauvre pécheur. Comment est-ce que je peux essayer d'articuler cela pour en vérité me reconnaître pécheur sans enquiquiner le confesseur en lui disant j'ai mangé un demi-pot de marmelade et c'était pas bien, bon. Peut-être pas. Et voilà. Et c'est pour ça qu'à la fin, j'ai essayé de retravailler aussi ces fameuses checklists en les réactualisant un peu, parce que souvent, on avait des choses un peu vieillottes. Et je crois, par exemple, des sujets comme l'Internet, qui aujourd'hui nous posent à tous, ça nous pose des problèmes d'équilibre de vie, etc. Il fallait les remettre un petit peu dans ces questionnaires. Père Christian, on va devoir terminer cette émission. J'ai encore 3 questions rituelles auxquelles je vous demanderai de bien vouloir répondre de manière concise. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Barre-toi vite. Non, je plaisante. Mais si, j'aurais envie de lui dire « va-t'en, c'est odieux d'être chrétien ». J'aime beaucoup dire « être chrétien, c'est vivre
en permanence dans le déséquilibre et on recherche en permanence l'équilibre. C'est une marche. Donc c'est un déséquilibre. Donc en fait, contrairement à ce que croient beaucoup de nos contemporains, qui sont proches de l'agnosticisme, de l'athéisme, être chrétien, ça pose plus de questions que ça n'en résout, et c'est plus compliqué que de se dire athée. Deuxième question, quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? On a parlé rapidement de Charles de Foucault, je citerai le père Jérôme de Ceffonds, que j'aime beaucoup, pour un point particulier, je pourrais en citer beaucoup d'autres, mais ce que j'aime dans la personnalité de père Jérôme, au-delà des conseils extraordinaire et formidable qu'il peut donner à une âme chrétienne, vraiment je recommande la lecture de ses livres, c'est la fidélité avec laquelle il a traversé dans son abbaye de Ceffonds tout ce qu'on appelle la crise conciliaire, avec une fidélité qui porte ses fruits des années après, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ceffonds, Novidus se reconnaissent dans cette paternité spirituelle d'un simple moine qui n'a jamais été père abbé, qui n'a jamais eu de haute fonction dans son abbaye, mais qui, en vivant profondément cette fidélité à l'Église, à sa vocation, malgré la tourmente, a marqué au plus profond la vie de son monastère. Dernière question, au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? J'espère qu'il me dira ceci: t'es vraiment un pauvre type, t'es vraiment pitoyable, mais c'est de ma faute, c'est moi qui t'ai appelé, donc je te pardonne et je te fais rentrer avec moi dans le bonheur éternel. Merci beaucoup, Père Christian. Je rappelle donc que vous êtes aumônier militaire à Montauban, que vous venez de publier un petit guide très accessible et très bien fait, avec beaucoup d'humour, comme vous le souligniez tout à l'heure, aux éditions Artege, qui s'intitule La confession mode d'emploi, dans lequel on trouve une matière abondante à partir des 10 commandements pour préparer son examen de conscience. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va dédier cette émission, si vous voulez bien, à Abel et à Mohamed, oui, qui sont morts le 15 mars dernier. Et à Loïc, qui continue à se battre. Voilà, qui se bat. Pour survivre. Et survivre. Puis, oui. Quant à nous, eh bien, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.